Chaque fois que vous nous retrouvez sur ce plateau, notre objectif premier est de vous apporter un éclairci par la parole de Dieu face au sujet qui semble être un peu confus dans notre esprit. Nous parlons d'actualité, nous parlons de la parole de Dieu, nous parlons de la parole de Dieu, de l'actualité, nous parlons également de tout ce qui peut vous aider à avoir un éclairci et de marcher avec fermeté, avec tranquillité dans votre foi chrétienne. La semaine dernière, nous avons reçu sur ce plateau notre invité avec qui nous avons échangé autour de la thématique « L'Église face aux nouvelles spiritualités ». La première partie de nos échanges ont consisté à parler ou à donner des aspects définitionnels de tout ce que nous pouvons entendre par nouvelle spiritualité. Nous sommes heureux de retrouver notre invité du jour, le docteur Jonathan Berceau. Nous l'avons dit la semaine dernière, répétition étant pédagogique, nous vous rappelons justement à la présentation de notre invité. Il est marié à une seule femme, bien sûr, Anne Berceau, père de 3 enfants et grand-père de 4 petits-enfants, président de l'Institut biblique du Québec. Il est également directeur des études francophones du PAT, Pan-African Theological Seminary. Il est enseignant à l'Université de Laval, missionnaire des assemblées de Pentecôte du Canada. Et puis, il occupe également la fonction d'enseignant à la faculté de théologie des Assemblées de Dieu de Togo, sans pour autant oublier qu'il est pasteur consultant sur Lumière du Monde Télévision. Bienvenue, pour ne pas dire heureux de vous retrouver, docteur. Content d'être là aussi. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Moi j'aime bien cette expression. Shalom, ça veut dire paix chez vous. C'est la paix. La paix. C'est les salutations. Que la paix soit avec vous. Que la paix soit avec vous. Voilà, très chers amis, à vous toutes et à vous tous, nous disons donc shalom, que la paix du Seigneur soit avec vous. Docteur, avec vous, nous continuons donc nos échanges. Cette fois-ci, dans la deuxième partie, nous parlerons justement de l'un des aspects de cette nouvelle spiritualité qui a fait également sa montée en puissance dans l'Église. Nous parlerons du voyage astral. Ça vous dit quelque chose, docteur? Oui, ben écoutez, voyage astral, ça a plusieurs noms. Hein. Ça s'appelle aussi projection du corps astral, projection astrale, excursion psychique, transe escomatique, ou tout simplement voyage hors du corps. C'est ça ce que l'on appelle le voyage astral. Voyage astral, voyage donc hors du corps. Commençons déjà par l'Ancien Testament. Avons-nous déjà eu des personnes dans l'Ancien Testament qui ont voyagé en dehors de leur corps? Écoutez, j'ai plus regardé dans le Nouveau Testament que dans l'Ancien. D'accord. Disons que généralement, quand on parle dans la Bible, hein, si on veut faire référence un petit peu, parce qu'on parle de quelque chose qui existe déjà en dehors de l'Église. Hein. D'accord. Dans le yoga, par exemple, ou dans la méditation transcendantale, là, on cherche justement à dissocier le corps de l'esprit, à sortir de son corps et explorer un petit peu ce qui se passe autour. Donc, c'est quelque chose qui se fait en dehors de l'Église. Après, on a essayé de christianiser ce phénomène un peu plus moderne ici, en le justifiant avec des textes bibliques. Généralement, dans la Bible, on va pas être trop précis, puisque des fois, ça va s'apparenter à une vision, où on a l'impression d'être une vision. Alors, est-ce que c'est juste une vision dans un sens, un songe ou un rêve, ou est-ce qu'il y a eu vraiment dissociation entre le corps et l'esprit? C'est plus complexe. L'apôtre Paul est celui qui met un peu le pavé dans la mare lorsqu'il dit aux Corinthiens que, bon, il parle d'une personne et il le fait parce qu'il utilise un petit peu ici c'est un processus d'humilité, mais il parle de lui en fait. Hein. Quand il dit j'en viendrai à des visions, des révélations, est-ce qu'on va se vanter de ça? Il dit, je connais quelqu'un en Christ qui, il y a 14 ans, donc ça veut dire que pendant 14 ans, il n'en a pas parlé. Hein. Et voilà qu'il dit, il y a quelqu'un qui, il y a 14 ans, a été enlevé jusqu'au 3e ciel, et il dit, était-ce dans son corps ou à l'extérieur de son corps? Je l'ignore, mais Dieu le sait. L'apôtre Paul dit, est-ce que c'était un voyage astral? J'en sais rien. Est-ce que c'était en dehors du corps, ou est-ce que c'était dans le corps, ou est-ce que c'était juste une simple vision? Mais en tout cas, il a vécu une expérience ici, et il dit, l'étiquette que l'on va mettre derrière, c'est pas ça qui est important. D'accord. Alors, quelle est donc la prétention, lorsque nous parlons de voyage astral, quelle est la prétention spirituelle
cette expression ou de cette nouvelle découverte spirituelle? C'est ça, en fait, il faudrait poser la question, hein. Ça dépend si là vous me posez la question par rapport à ce que la Bible dit, oui, ou par rapport à ce que les spécialistes chrétiens de voyages astro vont pouvoir nous dire. Hein, je ne sais pas s'il faut faire une agence de voyage astral pour dire, vous voulez voyager astral, voyagez avec nous. Hein. Oui. Non, parce qu'il y en a, ils font toutes sortes de publicités maintenant. Bien sûr. Non. Le problème, en fait, c'est qu'est-ce qu'on cherche? Parce que, bon, là, je parle de l'apôtre Paul, on pourrait parler de l'apôtre Jean dans l'Apocalypse, où il va dire « J'ai été saisi par l'Esprit du Seigneur, ravi en esprit ». Hein, au chapitre 1er, mais aussi au chapitre 4, eh bien, il dit « Je fus saisi par l'Esprit ». Donc, il est comme transporté par l'Esprit. Alors, est-ce que c'est du domaine du voyage astral ou pas? On va dire comme l'apôtre Paul, j'en sais rien. Était-ce dans le corps ou en dehors du corps? Mais en tout cas, il y a eu ici quelque chose de spécial qui s'est produit. Généralement, dans la Bible, c'est surtout une élévation. Hein, si je prends le cas de l'apôtre Paul ou si je prends le cas de l'apôtre Jean, il ne s'agit pas de voyager là où on veut. Hein, de dire, tiens, j'ai envie de voyager en Australie, je vais faire un voyage astral jusqu'à l'Australie pour visiter l'Australie. Non, il ne s'agit pas ici de voyager sur la Terre. Généralement, quand il y a ce genre d'opération qui se passe dans le Nouveau Testament, c'est plus pour aller dans la présence de Dieu et être dans un mode de révélation. Hein, c'est le cas de l'Apocalypse, mais c'est le cas de l'apôtre Paul aussi dans 1 Corinthiens 12, où il y a eu une révélation de choses extraordinaires. Et donc, c'est quelque chose qui élève, au sens propre et au sens figuré, qui élève, c'est-à-dire monter dans la présence de Dieu, et qui élève dans le sens où ça produit quelque chose de bon. Le problème, c'est quand il y a détournement et que finalement, ce qui nous intéresse, c'est plus l'expérience que le message. C'est un petit peu comme si quelqu'un aujourd'hui n'est pas intéressé, est intéressé par une vision en disant « moi, je veux avoir des visions », mais ce qui l'intéresse, c'est plus la vision que ce que veut dire la vision. C'est comme si quelqu'un est intéressé par l'image, mais pas le sens de l'image. S'il y a ce genre d'événement particulier qui se produit, ce n'est pas l'événement qui est important ici. C'est ce que ça veut dire. Oui. C'est l'impact, c'est la raison. Si quelqu'un aujourd'hui fait un voyage astral, mais que ça n'a rien produit dans sa vie, qu'il n'y a pas eu de révélation, qu'il n'y a pas eu d'élévation, qu'il n'y a eu rien en fait qui était apporté de la part de Dieu, à quoi ça sert? Et là, il y a un problème. Ce n'est pas ça que le chrétien doit chercher. Le chrétien doit chercher la présence de Dieu. Il cherche la gloire de Dieu. Il cherche à s'approcher de Dieu. Et si, alors qu'il cherche la gloire et la présence de Dieu, comme l'apôtre Paul le dit aux Corinthiens, bien à un moment donné, il a comme une vision. Alors, est-ce une vision dans son corps, une vision en dehors de son corps, ou qu'importe, mais en tout cas, il va vivre une expérience, mais qui va apporter quelque chose. Si ça apporte rien, ben, ça ne sert à rien. D'accord. Mais quels sont donc les dangers qui accompagnent je veux dire, cette nouvelle montée spirituelle? Quels sont les dangers que cela, particulièrement parlant du voyage astral, qu'est-ce que ça peut représenter comme danger pour l'Église? Alors, par rapport à ce qu'on vient de dire, le premier danger, c'est de nous détourner du véritable. Où finalement, on va chercher l'expérience au lieu de chercher le Dieu de l'expérience. On va chercher à vivre quelque chose de mystique au lieu de chercher le Dieu Tout-Puissant. Et là, dans ce cas-là, c'est un détournement parce qu'on se trompe d'objectif. L'autre problème, c'est que quand on veut voyager, quand on veut dissocier son corps de son esprit, hein, quand on veut ici pouvoir, parce que c'est ça le principe du voyage astral, c'est cette dissociation entre l'esprit et le corps, eh bien, on est comme en train d'ouvrir une porte au monde naturel et autoriser peut-être d'autres esprits à venir rentrer dans ce corps qui est quelque part dont on vient d'ouvrir la porte et qu'on a même libéré.
Si notre esprit va voyager ailleurs, la maison reste vide. Hein. Et ça devient dangereux à ce niveau-là. D'accord. Mais quand certaines personnes, par exemple, essaient d'expliquer par la parole de Dieu, vous avez parlé du cas de Jean également, vous avez parlé de toutes ces personnes dans la Bible, notamment dans le Nouveau Testament, et quand ces personnes justifient que si Jean, par exemple, a été capable de vivre ces choses, nous, en tant qu'enfants de Dieu, dans le temps de la grâce, nous sommes capables de le faire. Certaines personnes vont même jusqu'à dire que c'est parce que nous n'avons pas la pleine connaissance de Dieu, que nous ne sommes pas réellement éclairés, que nous fuyons d'aborder cette réalité-là. Ben, écoutez, on ne va pas fuir. Hein. On est courageux à LMTV. On ne va pas fuir cette réalité. Et puis, quelque part, ben, j'oserais répondre, oui, ça peut arriver aujourd'hui. D'accord? Je ne sais pas si je vous bouscule en disant ça. Oui, ça peut arriver aujourd'hui. Mais le problème, c'est quand c'est nous qui voulons le provoquer. Maintenant, si Dieu le fait, il est souverain. Il est souverain. Et si à un moment donné, Dieu veut déplacer quelqu'un, mais notez bien aussi que le diable a déplacé Jésus pour l'amener sur le sommet, sur le haut du temple aussi, et sur le sommet de la montagne. Donc, il faut faire attention qui est celui qui fait le déplacement ici. Hein. Mais néanmoins, si Dieu aujourd'hui, comme il l'a fait avec l'apôtre Paul, veut l'amener en extase, hein, ou dans une vision, dans le corps ou en dehors du corps, évidemment que Dieu est capable de le faire aujourd'hui, et on ne va pas fuir, on ne va pas se cacher, et on va dire, évidemment, ça peut arriver. Mais le problème, c'est quand on veut le provoquer, et quelque part même, le vendre aux autres, hein, en disant, moi, je vais te faire voyager, je vais t'apprendre à voyager, je vais t'apprendre à sortir ton esprit de ton corps. Nulle part dans la Bible, il y a marqué qu'il faut faire ça. Au contraire, c'est dangereux. Maintenant, si Dieu agit de manière surnaturelle, ben, il est capable de le faire. Bon, prenons un autre exemple. Philippe. Philippe annonce le Christ à Samarie. Il y a beaucoup de miracles, il y a des prodiges. Après, l'Esprit lui dit, va dans un chemin désert. Il y obéit, il y va. Et là, il rencontre un Éthiopien qui va se convertir, il va le baptiser. Et après, il est dit que l'Esprit l'a transporté. Et nous, on peut être frustrés quand on lit un texte comme ça dans les Actes. On va dire, mais c'est tout là. On ne nous dit rien de plus. Nous, on aimerait qu'on nous explique comment ça marche. Comment ça se passe? Hein, est-ce qu'on peut être téléporté? Oui. Est-ce que c'est de la téléportation? Hein? On n'aura plus besoin de payer de billets d'avion. C'est ça. Est-ce que nous aussi, on peut être téléporté par le Saint-Esprit et autres, comment ça marche? Et même, pire encore, Luc, quand il raconte cette histoire, il raconte comme si c'était naturel. Comme s'il n'y avait rien là. Comme s'il n'y avait pas eu quelque chose d'extraordinaire qui s'était produit. Il nous dit, ah, au fait, l'Esprit, hein, il a pris Philippe et puis il l'a amené ailleurs. Et nous, on dit, hein? Mais comment ça fait? Comment ça marche? C'est pas important. Dieu fait comme il veut. Bien sûr. Et puis, avec nous, il peut faire comme il veut. Mais le problème aujourd'hui, c'est quand les chrétiens courent après ça et cherchent ça. Parce que c'est pas ça qu'il faut chercher. Ce qu'il faut chercher, c'est Dieu. Ce qu'il faut chercher, c'est la présence de Dieu. Ce qu'il faut chercher, c'est le Dieu créateur. Après, il fait comme il veut. Est-ce que c'est nécessaire? Alors, aujourd'hui, on peut prendre l'avion, hein? Bien sûr. Bon, à cette époque-là, ça mettait un peu plus de temps. Hein? Bien sûr. Bon, mais maintenant, est-ce qu'il faut chercher à avoir ce genre d'expérience? Non, ça appartient à Dieu. Mais si Dieu l'a fait avec Philippe, pourquoi moi je ne peux pas chercher à faire pareillement? Parce que c'est Dieu qui décide. Parce que c'est comme si on voulait dire à Dieu, c'est comme si on faisait un caprice là, un peu comme des petits-enfants qui font le caprice de jalousie, en disant, Seigneur, tu l'as fait avec Philippe, alors moi je le veux aussi. De quoi c'est quoi le caprice là? De quoi tu es jaloux ici? Dieu fait comme il veut. Quand Pierre est sorti de prison, il était en prison, il y a un ange qui vient, et puis qui va ouvrir les portes, libérer les chaînes et réveiller Pierre de la prison. Quand Pierre sort de la prison, il croyait qu'il était en train de rêver. Oui. Il ne savait même pas si ce qui venait de se produire était en esprit ou dans son corps. Et il va se rendre compte que finalement, ce n'était pas en esprit, mais c'était vraiment dans son corps qu'il est sorti comme ça, miraculeusement, de la prison. Dieu est capable de faire de grandes choses, mais le problème aujourd'hui, c'est qu'on veut chercher ça. La Bible nous invite à chercher, mais nous invite à chercher le Saint-Esprit.
nous invite à chercher le royaume des cieux, nous invite à chercher la guérison. Donc on a des directives qui sont bibliques. Mais concernant ces choses-là, nulle part, c'est dit qu'il faut chercher à vivre cette expérience-là. Dans la première partie de nos échanges, vous avez dit, lorsque nous parlions de nouvelle spiritualité, que la quête perpétuelle des hommes de découvrir la vérité a fait donc paraître cette nouvelle spiritualité. Cela n'est pas seulement fonction, ou bien c'est pas seulement dans l'Église qu'on le voit, même en dehors de l'Église également, on peut le découvrir. Que dites-vous de ceux qui disent que c'est parce que on nous a caché en fait cette vérité-là? Par exemple, j'ai entendu quelqu'un dire un jour que la nouvelle spiritualité, que la chrétienté que nous vivons est une partie cachée, je veux dire une partie infime de la vérité que Dieu aurait voulu qu'on vive réellement sur cette terre en tant qu'homme. Et que justement, parlant de toute la plénitude de la spiritualité que Dieu voudrait qu'on vive, le mystère également du voyage astral fait partie de cela. Il a même pris l'exemple que vous avez cité tout à l'heure, parlant de Philippe, parlant de Jean, toutes ces personnes-là, disant que si ces personnes qui servaient Dieu ont été capables de vivre ces expériences, pourquoi pas nous? Alors, ce qu'il faut, c'est remettre les choses en perspective. Aujourd'hui, si vous faites une recherche sur Internet concernant le voyage astral, vous allez voir que 70, 80 ou 90% des gens qui vont parler du voyage astral, ce n'est pas des chrétiens. Hein. Et on est plus dans le domaine de la sorcellerie que de la vie chrétienne. Et finalement, les chrétiens veulent vivre ce que les sorciers vivent. Et puis bon, on est en Afrique aussi. Hein. Et des fois, on veut copier une spiritualité, mais qui vient du diable. Et on est comme jaloux de cette spiritualité-là. Et comme eux, ils font des voyages astraux, ou comme Yann, ou voyage ou pas, ou soi-disant. Parce que des fois, il y a une confusion entre la réalité et la perception. On peut avoir l'impression d'eux, mais on ne l'a pas fait. Donc, bon, d'autres peut-être vont le faire effectivement et réellement, mais qu'importe. Mais le problème, c'est que bien souvent, la curiosité des chrétiens, elle ne vient pas de la Bible. Elle ne vient pas du fait qu'ils ont lu la Bible et que ça leur donne soif. Non, elle vient du fait qu'ils ont entendu parler dans d'autres livres. Dans d'autres livres ou dans d'autres cercles que le monde chrétien. Certaines expériences. Des sorciers, des je ne sais pas trop quoi, qui vont faire des choses mystiques, alors que ce soit avec une spiritualité indienne ou une spiritualité autochtone avec les aborigènes d'Australie, ou que ce soit avec une spiritualité africaine ou autre, et on essaye de reproduire la même chose, parce que finalement, c'est le côté mystique ou c'est le côté extraordinaire qui intéresse ici. Et c'est donc pas une spiritualité qui rapproche de Dieu. Pire, c'est une spiritualité qui éloigne de Dieu. Parce que finalement, ce que l'on recherche, c'est l'expérience au lieu de rechercher Dieu. Parce que finalement, ce qui compte, c'est Dieu, c'est pas l'expérience. Séparer son esprit de son corps, et après, ça change quoi? Ah, j'ai vécu une expérience extraordinaire. Ça a changé quoi dans ta vie? J'ai voyagé, j'ai vu le village d'à côté, ou j'ai voyagé un peu plus loin, et après, ça change quoi? Maintenant, si Dieu veut te montrer des choses, c'est une chose. Mais quand toi, tu aspires à ça, ben en fait, finalement, c'est plus Dieu qu'on cherche ici. Pire encore, on veut ce que le diable donne. Un petit peu comme si les enfants de Dieu disent « Hey, les enfants du diable, ils n'ont pas les mêmes cadeaux que nous. » Et ils sont jaloux des cadeaux des enfants du diable. Comme le peuple d'Israël avait commencé à faire quand ils voulaient avoir un roi. Quand ils voulaient avoir un roi, ou qu'ils ont fait le veau d'or, et qu'ils ont voulu avoir une idole. Et quelque part ici, ils ont voulu la même chose que les autres, mais ils sont regardés juste à l'apparence, mais ils n'ont pas vu derrière, eh bien, tout le côté pourri, tout le côté poison, toutes les conséquences que ça avait, et toutes les mauvaises choses. Parce que le diable, lui, il donne quelque chose de bon, mais il y a un piège. C'est le principe de la tapette à souris. Hein.
Si vous voulez attraper une souris, là, avec une tapette, on dit, là. Oui. Si vous voulez attraper une souris ou un rat, là, avec une tapette comme ça, vous mettez du bon fromage, hein. Bien sûr. Vous ne mettez pas un fromage en plastique. Si on met un fromage en plastique, la souris, elle ne vient pas. C'est clair. Mais si vous mettez un bon fromage, et les gens vont dire, « Hé, regarde, le fromage, il est bon. » Ah oui, mais il y a un piège. Alors, il ne faut pas que les chrétiens aillent chercher ce que le diable donne. Il y a un piège. Les chrétiens, ils ont mieux. Ils ont beaucoup mieux et il n'y a pas de piège. Et c'est là, ce qui est triste, c'est quand les chrétiens cherchent à faire, on parle du voyage astral ici, mais on pourrait parler de toutes sortes d'expériences mystiques et spirituelles, en disant « Ah, on passe à côté de quelque chose ». Heureusement qu'on passe à côté de quelque chose. On passe à côté de tout ce que le diable nous donne, parce que ça, on n'en veut pas. Dans les actes, suite à la conversion, alors on l'a vu à Philippe, mais on le voit aussi ailleurs avec l'apôtre Paul, on va brûler tous les livres de magie, et c'était de l'argent, hein, ça coûtait cher, mais on a brûlé tout ça, parce qu'ils ont dit, c'est pas ça qu'on veut, nous c'est Dieu qu'on veut. C'est pas cela qu'on veut, nous c'est Dieu qu'on veut. Docteur, comment protéger aujourd'hui l'Église face à ces dérives spirituelles et contre ces pratiques? Que faut-il faire exactement pour protéger l'Église, mais également les chrétiens qui la constituent? De toute façon, on sait bien que l'homme est compliqué. Si on dit à l'homme, tu ne manges pas, il va vouloir aller manger. Hein. Et si on dit, il ne faut pas toucher à ça, ils vont dire, ah, si l'Église m'interdit de le faire, c'est parce que ils ne veulent pas que moi, j'ai des pouvoirs. Mais non, c'est le diable, c'est mauvais, c'est tout. Je pense que la meilleure chose, le meilleur moyen, c'est d'avoir davantage. Si dans l'Église, on a davantage de bon, davantage de puissance, davantage d'autorité, davantage de vrai ou davantage de lumière, eh bien, on n'a plus envie du reste. Le problème, c'est quand les chrétiens ne trouvent pas dans l'Église, quand ils sont là juste dans une religion, dans une routine, dans un train-train ici, mais qui sont à l'Église, mais qui ne connaissent pas Dieu. Ils sont plus capables après de faire la distinction entre le vrai et le faux. Justement, excusez-moi de vous interrompre, est-ce que cela n'explique pas aujourd'hui que l'Église soit devenue un tout petit peu, trop littéraire, un peu faible, on va dire? Oui, parce qu'il ne s'agit pas simplement de comprendre les Écritures. Jésus va dire aux pharisiens, vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Et il faut cet équilibre ici. Oui, on doit être littéraire, on doit comprendre les Écritures, on doit chercher à savoir ce qui est écrit dans la Bible, raisonner, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais il faut aussi comprendre la puissance de Dieu. Il faut aussi connaître l'onction, être rempli du Saint-Esprit, et puis laisser l'Esprit de Dieu nous animer, nous conduire et nous diriger. Et il est là le problème. Le problème, c'est que si dans l'Église, on ne connaît pas Dieu d'une manière authentique, eh bien, on peut avoir soif d'autres choses. Mais quand on a goûté, c'est ce que dit l'apôtre Pierre, si vous avez goûté ce qui est bon, le lait spirituel est pur, il va dire, si on a goûté que Dieu est bon, on n'aura pas envie d'aller goûter ailleurs. Mais ceux qui ont envie de goûter à des nouvelles spiritualités aujourd'hui, c'est parce qu'ils n'ont pas goûté que Dieu est bon. Ou alors, ils pensaient avoir goûté que Dieu est bon, mais tu ne sais pas vraiment là. Il faut que tu goûtes davantage. Parce que quand tu as goûté que Dieu est bon, le reste, c'est fade. Hein. Le reste, ça n'a pas de goût. Justement, pour goûter, il faut qu'on trouve dans cette église-là le bon goût. Supposons un enfant, par exemple, qui va tout le temps manger chez le voisin, est-ce que cela ne voudrait pas dire qu'il ne trouve peut-être pas chez lui de la bonne nourriture à manger? Est-ce que ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, dans l'Église, on trouve de moins en moins de puissance, comme ce fut le cas au temps des apôtres? L'Église primitive était forte, certes en connaissance, mais aussi en puissance. On voyait par exemple des gens comme Pierre ou Paul qui priaient pour les malades, qui étaient guéris. Il y avait des restaurations, il y avait des délivrances, il y avait des résurrections de morts. Mais aujourd'hui, nous sommes devenus plus littéraires. On ne fait que lire ce que nous avons entendu dans la parole de Dieu sans pour autant pouvoir le manifester physiquement. Est-ce que cela ne conduit pas donc le peuple qui a soif de puissance à se diriger vers ces nouvelles spiritualités? Oui, alors je ne veux pas faire le procès de l'Église aujourd'hui. Hein. Oui. On n'est pas là pour ça. Si. Et au contraire, je veux parler de l'Église comme Jésus en parle, d'une Église belle, sans tache, parce que c'est l'Église de Jésus-Christ. Hein. Et c'est une belle Église. Mais néanmoins, en effet, il faut davantage et il faut plus. Il y a toujours
de la place pour plus. On parle des églises de Pentecôte, dans un mouvement de Pentecôte. Le pentecôtisme a commencé dans une école biblique où ils lisaient les Actes des Apôtres. Et en lisant les Actes des Apôtres, ils disent, il y a quelque chose ici qu'on n'a pas. Il y a dans ce livre-là, il y a des miracles, comme vous dites, il y a des choses qui se passent avec l'apôtre Pierre, avec l'apôtre Paul, il y a une puissance qu'on n'a pas. Et ils n'ont pas essayé d'expliquer pourquoi ils ne l'avaient pas. Ils ont dit, on veut ça. Et ils ont cherché. Et c'est comme ça que dans cette école biblique à Topeka, on a reçu le Saint-Esprit, que ça a embrasé ensuite Azusa Street, et puis que le mouvement de Pentecôte est né. Donc je pense que plutôt que de se désoler, eh bien, il vaut mieux créer la soif en disant, il y a de la place pour plus, le Seigneur veut donner davantage, se réjouir de tout ce qu'il fait déjà, parce que je crois que Dieu encore aujourd'hui sauve, il y a des gens guéris, il y a des gens baptisés du Saint-Esprit, il y a des belles choses qui se produisent autour de nous, et ça, il faut le célébrer, mais en disant, on en veut plus. Et quand on a cette soif pour plus, Jésus dit, si vous donnez de bonnes choses à vos enfants, le Père Céleste, lui, il donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent, alors il n'y a qu'à demander. Il n'y a qu'à demander. Dernière question avant que vous me disiez votre mot de la fin. J'ai pu voir souvent certaines prédications ou certains serviteurs qui étaient en train de prêcher et qui donnaient une révélation à une personne disant « En ce moment précis, je suis dans ton village ». Est-ce une vision ou c'est une forme de voyage astral? Par exemple, je parle avec vous, Dr Berceau, je vous dis à cet instant précis que je parle avec vous, je suis au Canada dans votre maison. Non, je pense que bien souvent, en tout cas dans la prophétie, et dans la manifestation de l'esprit, on est dans le domaine de la vision ou du songe, où on voit. Alors c'est sûr que des fois, ce que l'on voit peut paraître la réalité, où on peut avoir l'impression de vivre la scène là, parce que elle est réelle et on la voit. Mais c'est pas parce qu'on voit une scène réelle qu'on est là. Bon, maintenant, c'est facile, hein, avec une tablette ou avec un téléphone, on peut voir quelqu'un qui est à 2000 km, ça ne veut pas dire que nous, on est à 2000 km. Mais je pense que bien souvent, c'est juste une question de vocabulaire. Si quelqu'un dit « je vois », il a peut-être une révélation, une vision, un songe, mais on ne peut pas parler ici de voyage astral, je ne pense pas. Merci beaucoup, Dr Jonathan Berceau. Avec vous, nous avons échangé 26 minutes autour de la deuxième partie de notre thématique. Nous parlons de l'Église face aux nouvelles spiritualités. Et spécialement aujourd'hui, nous avons parlé du voyage astral avec vous. Nous avons compris la définition de cette thématique. Avant de vous laisser partir, quel sera votre mot de la fin, Dr Berceau? Mon mot de la fin, c'est il ne faut pas être dans la frustration. Il ne faut pas laisser la frustration ou dire « ah, il n'y a rien » et puis aller chercher ailleurs quelque chose. Le quelque chose, il est dans la parole de Dieu. Alors, plutôt que d'être frustré, soyez assoiffés en disant « Seigneur, je veux plus de toi, je veux plus de ta parole, je veux vivre les choses qui sont marquées dans la Bible ici, et pour les vivre, ce n'est pas en allant chercher ailleurs, mais c'est en cherchant dans les Écritures et de dire « Seigneur, donne-moi plus de ton esprit, de ta présence, de ta parole, pour vivre ces choses dont il est question dans ce livre. » Merci beaucoup, Dr Jonathan Berceau, pour ces 26 minutes très enrichissantes autour de la thématique « L'Église face aux nouvelles spiritualités ». Nous sommes à la deuxième partie de nos échanges et nous avons parlé aujourd'hui du voyage astral. Nous avons compris que la parole de Dieu est la vérité, que le Seigneur nous donne la possibilité d'avoir des visions, d'avoir des songes. Nous ne devons pas courir après ces nouvelles spiritualités, mais plutôt courir après la parole de Dieu. Comme il pouvait donc dire, mon âme soupire après toi, comme une biche soupire après un courant d'eau. Cherchons les choses simples, cherchons le Christ, il est simple. Et je pense que c'est à la découverte du Christ que nous serons affermis dans notre foi. Que Dieu vous garde. Rendez-vous la semaine prochaine, toujours sur la même thématique, pour la troisième partie de nos échanges avec notre même invité. Dieu vous garde. Au revoir.